Et salut tout le monde, aujourd'hui un nouveau petit achat, voilà, achat en brocante. Et donc je vais pouvoir vous le présenter aujourd'hui, faire une petite présentation détaillée de la baïonnette la plus emblématique de la Seconde Guerre mondiale, la plus connue, la baïonnette de Mauser Car 98. Alors, la baïonnette de Mauser, elle se constitue d'un fourreau ici, et de plaquettes en bakélite pour le second type. Vous pouvez avoir des plaquettes en bois pour le premier type, celle-ci est un second, elle a des plaquettes en bakélite, matériau très utilisé par l'armée allemande. Une fois sorti de son fourreau, ici un fourreau en métal, en fer, c'est un fourreau donc qui est auto-aiguiseur. Donc à chaque fois qu'on rentre la lame est aiguisée dans le fourreau. Voilà. La lame ici en merveilleux état. Voilà. Magnifique. J'ai de la chance de trouver une lame qui n'était pas piquée sur la brocante. Voilà. Je l'ai un peu nettoyée. Elle est vraiment magnifique. Il y a un numéro de série ici. Nous pouvons retrouver. Et un marquage encore ici. Qui reste à déterminer. Les plaquettes en bakélite ici qui sont fixées par les vis. Voilà. Ici nous avons l'encoche donc pour placer le fusil. Si on peut avoir la mise au point, voilà. Pour placer le fusil, donc la tige du fusil ici vient se fixer et donc le reste du canon vient là se fixer ici. Voilà. Pour ce qui est du reste des achats, donc il y a ici cet aigle. Voilà, donc ça c'est une erreur de ma part. J'ai acheté cet aigle de poitrine modèle 1936 à coudre sur ma veste. Alors, il était possible à l'époque de coudre des aigles modèle 1936 sur les vareuses, par exemple M42, M43. Mais malheureusement, celle-là est sur un fond laine, donc elle me servira quand j'aurai une veste laine. Voilà, donc si on peut voir, hein, par exemple ici avec la casquette, voilà, c'est sur un fond laine, similaire à celui de la casquette SS ici. Voilà. Et donc moi, vous êtes sûrement au courant que j'ai une veste Drillic. C'est ça le problème. Voilà, une veste Drillic, comme je vous disais ici, avec mon ceinturon là. Et donc l'aigle, voilà ici, ne peut pas donc se coudre sur ma veste. C'est dommage. C'est pas grave, j'en achèterai un autre, un modèle qui peut s'accorder avec cette veste. Je ne l'ai pas payé cher de toute façon. Il me servira donc quand j'aurai une veste plus adaptée, donc une veste M36 par exemple, ou même une veste M42, mais cette fois-ci en laine et non pas en drillic. Voilà ce qui est de ces achats. Donc cette baïonnette, c'est-à-dire que je l'ai eu pour 40 euros, ce qui est pour moi un très bon prix. J'en avais vu autour des 90, 120 euros, des fois sur des brocantes. Et donc je suis très content d'avoir pu la choper celle-là. Et ce petit aigle là, je l'ai chopé pour 9 euros. Voilà. Il y a ça, c'est une repro, ça c'est un original. J'imagine que c'est une repro, hein. Je pense largement. Voilà. Et voilà, ici une baïonnette originale. J'imagine qu'elle doit dater, j'ai pas réussi à trouver de date. J'imagine qu'elle doit dater plus ou moins de 1942-43, si c'est même que 44. Le fourreau donc s'adapte parfaitement. Il y a encore ici l'accroche pour fixer sur le cuir. Il me reste plus qu'à acheter un cuir, à voir si ce sera un original ou une repro, pour pouvoir le fixer sur mon ceinturon. En plus de mon sac à pain, de ma gamelle, tout ça. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à commenter cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo et très bientôt. Voilà, j'espère. Allez, à plus.